Bonjour à tous et bienvenue dans Mon Marseille à moi. Animal politique, animal médiatique, animal littéraire, mais avant tout animal de compagnie, au poil brillant et à la plume mordante. De la SPA au plateau télé, le chien saucisse a réussi à se faire une place au soleil de Marseille. Aujourd'hui, c'est accompagné de son maître, l'écrivain Serge Cotto, qui va nous présenter sa ville. Et c'est tout naturellement que la balade commence ici, à la SPA Valentine. C'est parti! Serge, bonjour. Bonjour, Alexandra, comment vas-tu? Et bonjour Saucisse, je te fais la bise. Tu peux lui faire la bise, ouais. Allez, voilà. Bon, donc on est ici à la SPA, c'est le premier lieu que tu as choisi. Alors un lieu qui n'est pas anodin parce que c'est dans une SPA que vous vous êtes rencontrés tous les deux. Voilà, Raconte-nous c'est là que nous nous sommes rencontrés. C'est Saucisse qui a choisi qu'on vienne à la SPA. Saucisse, je l'ai adopté à l'ancien refuge qui était vers Saint-Louis, là-bas, à Mardy-Rossian. Ici, c'est le nouveau refuge à la Valentine qui est beaucoup mieux équipé. Alors comment s'est passée votre rencontre? C'était en quelle année C'était en 2000 et ça s'est d'abord mal passé puisqu'en fait, moi j'avais l'intention d'adopter un beau chien, n'est-ce pas? Et je suis allé au refuge où j'ai fait le tour des cages et il suffit de s'y promener comme aujourd'hui pour voir que tous les chiens qui sont ici savent pourquoi ils sont là et qu'il faut se faire adopter. Donc ils sont tous en séduction, ils grattent à la grille, ils vous lèchent la main, ils remuent la queue pour montrer qu'ils sont gentils. Et je dois dire que le plus dur, donc, c'est l'embarras du choix, on ne sait pas lequel choisir. Et moi j'ai fait une fois le tour des cages et j'ai fini devant une espèce de cage où il y avait Saucisse tout seul qui est parti dans l'autre sens. Et ça m'a un peu vexé sur le coup, je me suis dit, ben, toi je risque pas de te prendre parce que tu es trop laid, déjà tu es plein de trous, puis tu tires la gueule. Et puis j'ai fait une deuxième fois le tour des cages et j'arrivais vraiment pas à me décider. Et quand je suis retombé devant Saucisse, dont j'ignorais encore le nom, ben, je sais pas, bizarrement, je crois qu'on choisit sans le savoir un chien qui nous ressemble. Et que c'est notre esprit de contradiction qui nous a rapprochés. Donc tu es en train de dire que ce chien te ressemble, c'est ça? Moi je trouve. Et puis c'est vrai que si on a fait tant de choses ensemble, c'est que qui se ressemble, ça semble. Et c'est notre esprit de contradiction qui nous a rapprochés parce que je me suis dit, bah, tiens, puisque toi tu veux pas que je te prenne, je vais te prendre. D'autant plus que je me suis dit, si je ne le prends pas moi, personne ne le prendra. Et c'est un peu comme la chanson de Brassens, ce toutou est si vilain qu'il me le faut. Voilà. Et donc j'ai appelé le bénévole qui passait par là, en l'occurrence Max, avec qui depuis je suis devenu ami. Et j'ai dit, s'il vous plaît monsieur, je vais prendre ce chien-là. Et il n'en est pas revenu, il m'a dit, le chien Saucisse ça. D'où le nom alors, voilà. C'est comme ça que c'est venu. Oui, parce qu'ils avaient décidé de baptiser Saucisse et ils étaient sûrs de le garder ad vitam aeternam parce que c'est un chien qui avait été amené là, rescapé de combat de chiens, qui avait été rapiécé alors oui, des pieds justement, jusqu'à la tête. Tu nous disais qu'il était plein de trous, donc une histoire voir, particulière et très triste. Donc, il était ouvert, ouais, on voit il y a plein de trous. Il était ouvert un peu comme par un requin, comme ça, totalement éventré. Qu'est-ce qui s'était passé justement? Eh bien, il avait servi d'apéricube à Pitbull et laissé pour mort. Et puis il s'est sauvé la vie en gémissant sur le passage de quelqu'un. Il est accroché à la vie, ce petit chien. On l'a retrouvé dans une poubelle, c'est vrai ça? Ouais, c'est ça, dans les poubelles. Et il y a quelqu'un qui l'a amené à la SPA où ils l'ont rapiécé. Vraiment, je dis rapiécé parce que recousu comme un vieux sac. Ils auraient très bien pu le laisser crever. Il y a des refuges où ils l'auraient euthanasié directement. Mais moi, si Saucisse et moi, on soutient toujours la SPA de Marseille, c'est parce que on apprécie leur politique volontariste. Ici, on ne pique les chiens qu'en dernière extrémité. Voilà, c'est une SPA exemplaire, je dois dire. C'est pour ça qu'on les soutient avec Saucisse. De quelle manière, justement, vous soutenez tous les deux la SPA? Par quelles actions, par quel biais? En communiquant, puisqu'on a la chance de montrer régulièrement nos gueules dans les médias, en attirant l'attention sur la cause animale, dont Saucisse est devenu une figure emblématique. Et j'ai été jusqu'à le fourguer à Secret Story. Oui, alors justement, il a gagné de l'argent à Secret Story, voilà. Et de l'argent qui a été reversé à la SPA, justement. Qui a été reversé à la SPA Marseille, ouais, parce que, vous voyez... Combien il a gagné, voilà, ce brave chien à Secret Story? 10 000 €. Ah bah, c'est pas mal. Et on peut remercier la prod parce qu'ils ont été vraiment super. Lorsqu'ils m'ont appelé pour me demander si je voulais faire rentrer le chien
à Secret Story, on a tout de suite réfléchi ensemble au sens qu'on pouvait donner à sa présence et on s'est dit qu'il se battrait pour la SPA de Marseille. Je voudrais vous montrer qu'il a toujours gardé Sa plaque d'origine. sa médaille de la SPA. Je ne la lui ai jamais enlevée avec son matricule, hein, Ah ouais. pour qu'il n'oublie pas d'où il vient. Voilà. Et, Faut pas qu'il c'est- prenne la grosse tête pour pas aussi, qu'il parce que c'est un devienne chien cabot. médiatique. Ouais, c'est ça. Donc il faut qu'il garde les pieds sur terre. Et je dois dire que sa participation à Secret Story, ça a été une façon de rembourser sa dette à la société, SPA. à la société protectrice des animaux. Tout à fait. Bon, on va changer de lieu, du coup, on va quitter la SPA pour aller vers un lieu qui te concerne directement. Voilà, Hein, c'est ton quartier, c'est ça? d'accord. C'est Saint-Victor, en Doum, c'est mon quartier. C'est celui où on vit avec Saucisse. Allez, c'est parti, on y va. Là, on est devant un endroit qui te tient particulièrement à cœur, donc c'est l'église de Saint-Victor. Oui, on ne rentrera pas parce que les animaux ne sont pas admis dans l'église et qu'on est aujourd'hui avec Saucisse. C'est là que j'ai été baptisé. Ça n'a pas été facile d'ailleurs parce que mon père travaillait à la Marseillaise et ma mère avait dû signer un certificat sur l'honneur pour dire que mon père n'était pas encarté au Parti communiste parce que sinon le curé de Saint-Victor il n'aurait pas voulu que je sois baptisé à l'époque. Hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et oui, j'allais au catéchisme, là, juste en face, à l'école Candolle, au-dessus. C'est un endroit que j'aime bien, bizarrement, je ne sais pas si Dieu existe, mais ce que je sais, c'est que quand je rentre à Saint-Victor, je me sens bien. De quelle manière il a évolué le quartier, toi qui l'as vu quand tu étais petit et maintenant en fait? En Doum, comment c'est devenu? C'était un quartier très prolo, hein, en Doum, le Vieux-Port. Moi, toute ma famille a commencé par loger sur le Vieux-Port parce que c'était des appartements dont personne ne voulait. Aujourd'hui, c'est des appartements très recherchés avec la vue sur le Vieux-Port. Il n'y avait rien de moins cher à Marseille que ces anciens apparts dans les arsenaux. Moi, j'ai acheté un petit appartement en bas du Roucas Blanc, un ancien cabanon en fait. Et quand je l'ai acheté, j'avais vu sur la mer. 2 mois après, j'avais vu sur un immeuble Kaufmann et Broad. Bon. C'est moins bien. On m'a volé mon soleil. Ben nous, pour le coup, on va quitter un petit peu Marseille et on va rejoindre un coin de Sicile dans ce quartier d'Andoum, hein, un lieu que tu aimes beaucoup. Petit coin de Sicile, Tu nous y oui, emmènes? où on sera très bien, tu verras. Allez, c'est parti, on y va. Ouah, ouah, quel est ce chien-là? Ouah, ouah, quel est ce chien-là? Ce chien-là, c'est moi. Si vous ne me croyez pas, demandez-le donc au chat. Il a peur de moi quand je fais ouah. Allez, honneur au chien. Où sommes-nous? Ici, on est au Don Corleone. C'est un restaurant sicilien. C'est aussi ma cantine, en fait. Présente-nous ce lieu un petit peu typiquement sicilien. Hein. Voilà, ce qui me plaît ici, c'est la convivialité italienne, d'une part. Et puis, j'aime bien même le cadre. Hein, La déco, ouais, si tu regardes bien, ça représente une place italienne. avec ses petites boutiques. Voilà, ces petites boutiques, ces balcons. Alors effectivement, la boutique du photographe, du libraire. Et d'ailleurs, ce sont les livres et les photos des artistes, auteurs et autres people qui sont venus, qui sont passés par cette adresse incontournable qu'est le Don Corleone. Ici, tu as le linge aux fenêtres, le maillot dédicacé de Touram. Justement, tu le disais, les fameuses soirées littéraires du Don Corleone. Donc toi, en tant qu'écrivain de polar marseillais, tu pouvais pas échapper Voilà, à ce lieu. c'est comme ça que j'ai connu Alfred il y a 5 ans. Alfred Moreau, donc, hein, qui est le propriétaire Alfred des... Mauro, Famiglia Mauro. Mauro, Voilà, a tavola si scordano li tribuli, c'est la devise du lieu. qui veut dire À table, on oublie ses problèmes. Et Alfred, je l'ai connu effectivement il y a quelques années. J'ai été le premier modérateur, on dit maintenant, le premier animateur des premiers débats littéraires qui, à l'époque, avaient été organisés ici avec les Cahiers du Sud. dont tu fais partie. Dont je suis parti, qui est un de mes éditeurs. Et puis depuis, c'est Alfred qui a repris le flambeau. Alors Alfred, merci de nous accueillir chez vous au Don Corleone. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors justement, vous avez créé ces mardis littéraires du Don Corleone. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe en fait. Alors, ça se passe d'une manière très, très simple, très ludique. En fait, l'idée, c'est de faire rencontrer des auteurs aux lecteurs.
mais non pas simplement sur un plan littéraire académique, mais sur un plan de relations humaines. C'est-à-dire que le lecteur, lui, peut rencontrer son auteur, lui poser des questions sur son livre, mais pas seulement sur son livre. Et puis alors l'idée, ça a été de faire participer le public au mardi littéraire, c'est-à-dire que le public a un micro qui circule et les questions se posent et fusent, et puis ça arrive à être parfois très très animé. Justement, Serge Scotto, c'est votre ami aussi, mais on peut dire que c'est un écrivain atypique, hein, puisque finalement, il écrit au travers de son chien aussi. C'est un peu le nègre de son chien, Serge Scotto, non? Oui, mais là c'est une deuxième casquette, parce que Serge Scotto, c'est Serge Scotto tout seul, qui écrit des livres remarquables, et puis il y a Saucisse qui écrit très bien aussi, et là il sait traduire le chien, c'est pas mal. Ben oui, ça c'est pas donné à tout le monde, hein, de traduire du chien au français. Mais justement, comment tu travailles, Serge, quand tu écris sous le nom de Saucisse ou sous ton propre nom, en fait? Comment tu arrives à différencier Par un peu ces deux de écritures? schizophrénie, mais c'est vrai que bizarrement, j'ai pas le même coup de patte quand j'écris. À la place de Saucisse, je me mets vraiment à sa place. C'est plus mordant à la place de Ouais, c'est Saucisse. cynique par définition, étymologiquement même, je dirais. Il a son propre lectorat d'ailleurs, et c'est pas les mêmes lecteurs que moi. C'est très marrant dans les salons du livre de voir que lui, il a sa clientèle, moi la mienne. Et les gens me disent, ah, il est vraiment comme dans ses livres. Serge, finalement, tu as eu plusieurs vies. Tu as été instituteur, directeur d'une galerie d'art, batteur d'un groupe alternatif ou de rock. De quoi d'abord? Ouais, de punk, on va dire. Je suis un vieux punk, je suis resté. Hein. J'avais 14 ans en 77, donc je suis très Nevermind the Bollocks comme mec. Non, j'ai eu qu'une vie, mais bien remplie. Ce goût de la musique, finalement, c'est un petit peu dans les gènes, non? Ta carrière de musicien. Qui c'est ça? Ouais, d'accord. Dans les gènes, non. Gênes, non. Naples, oui, peut-être. Et encore mieux, Procide, hein, c'est une petite île en face de Naples, comme le Frioul, par exemple. Capri, Ischia, Procida. Et c'est de là qu'on vient, nous tous les Scotto di Rinaldi. Alors rappelle-nous qui était justement Vincent Scotto. Vincent Scotto, c'est un de mes aïeux qu'on ne présente plus. C'est un des plus grands compositeurs. C'est un des plus grands compositeurs. Il est connu dans le monde entier. Il a signé plus de 4000 chansons, les musiques des films de Pagnol, Maton Kiki, Maton Kiki, Maton Quinoise, tous les succès d'Alibert. Il a commencé comme charpentier de marine au Faro, et puis après il allait traîner le soir à l'Alcazar, et il est devenu, c'était un musicien autodidacte. Hein, Et justement, cet héritage familial, tu l'as senti, toi, dans ta carrière? Ça t'a un petit peu poussé à avoir une carrière d'artiste, on peut dire, entre guillemets? Non, ça m'a poussé à rien du tout. On n'est pas Jean Sarkozy parce qu'on est l'arrière petit-neveu de Vincent Scotto. Si ce n'est, oui, quelque chose en héritage. Ouais. Alors, au-delà de la gueule, effectivement, peut-être, je dirais, dans cette volonté forcenée de faire l'artiste. Alors Serge, on est ici à Malmousque, donc un quartier où tu aimes bien balader avec Saucisse. Oui, alors c'est le quartier de Malmousque. On est ici précisément monté de Maldormé. Il a vu un chat. Allez, je le lâche. Fais-toi le chat. C'est un quartier que j'aime bien, oui, parce que quand on a un chien, il faut le promener. Et c'est ma promenade préférée à moi. C'est devenu celle de Saucisse. Qui est très en forme aujourd'hui. Qui est très en forme, oui. Alors, il sait qu'on va chasser. Ici, on chasse le chat. Hein. Et donc, si tu veux, il y a Maldormé, le pont de la Fosse-Monnaie, le bain militaire. Beaucoup d'escaliers. Beaucoup d'escaliers, de petites rues tortueuses où tu peux te promener à l'infini. Moi, je m'y promène depuis que je suis tout petit. À l'époque, on venait promener la chienne de mes cousins, Mirza. Maintenant, c'est Saucisse. Et j'en ai toujours pas fait le tour. Et je continue à découvrir de nouveaux endroits. Ce sont autant de calanques, en fait, tu vois. Une partie de Marseille que tous les Marseillais ne connaissent pas forcément. Oui, parce qu'il y a plein Percé petites de ruelles, petits en ports fait. de pêche, voilà. Et c'est plein de petites ruelles. De temps en temps, tu tombes sur des impasses, il faut faire demi-tour. En fait, la balade du chien, c'est un prétexte à visiter sans fin ce quartier. Bon, je n'y perds plus, mais j'en ai toujours pas fait le tour. Alors dis-moi, là on se balade avec Saucisse justement, alors, qui est un chien très populaire, très connu, très médiatique. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens dans la rue? Ils le reconnaissent? Ils te parlent de lui? Ouais, en général, c'est lui que les gens reconnaissent et c'est très bien comme ça parce que c'est toujours sympathique. En fait, c'est d'abord le chien effectivement que les gens reconnaissent, la gueule du chien. Puis ils ont le doute, alors avec les yeux, ils remontent la laisse comme ça. Puis ils voient ma gueule, le chien, le maître, ah oui.
c'est bien eux, mais c'est à moi qu'ils s'adressent en me disant c'est vous le chien saucisse. Ah, d'accord. Ce qui est très marrant, donc, c'est que finalement on fait vraiment plus qu'un. Alors je dis oui, c'est moi le chien saucisse. Voilà, c'est sympa. Alors dès que j'ai plus le chien, je suis incognito, hein, on me reconnaît Inconnu jamais. au bataillon. Ouais. Et les retours sont plutôt positifs, négatifs. Qu'est-ce qu'ils te disent justement sur la médiatisation du chien, sur tout ce qu'il fait ce chien finalement? Je dirais qu'on a bénéficié dès le début de sa candidature aux élections municipales de quelque ça, chose de c'était en bon 2001, enfant, d'un hein, c'est engouement ça populaire. Ouais. 2001 à Marseille. Donc le slogan justement de ces élections municipales, pour une société plus humaine, Une société aux saucisses S-A-U-S-I-E-T-E, plus humaine contre une vie de chien. contre une vie de chien. Alors pourquoi la saucisse finalement il a eu un jour une conscience politique parce qu'il est au plus près des gens? Justement, et tu vois, il voit les choses au ras du trottoir D'en et je bas. crois qu'il peut ramener les vanités humaines à une plus juste mesure. L'œil du chien, c'est celui de la rue, en fait. Et je crois que les gens ne se sont pas trompés, ils sont allés volontiers dans les urnes parce que 4% quand même, c'est pas quand mal même, ouais, tout à pour un fait. petit teckel. Parce qu'ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de volonté manipulatrice derrière. Le chien, c'est une figure fédératrice. C'était une blague. De la SPA à Secret Story, moi ça me paraît être un tout, voire faire une œuvre, n'est-ce pas? J'aime bien qu'il soit Sous les qu'il soit allé, sunlights, c'est un peu le chien à star. Secret Story, ouais, je trouve que c'est énorme. C'est ce charisme canin particulier que j'ai constaté dès que je l'ai adopté de la SPA. Bizarrement, on s'est sauvés réciproquement et on s'est reconstruits ensemble. Parce que moi, je commençais ma carrière d'écrivain. Je venais d'écrire mon premier livre et j'allais à mon premier salon du livre. Et je suis arrivé, j'ai vu toutes ces gloires de la littérature, tous ces géants des belles lettres. Et moi, je ne connaissais personne. Je venais de quitter le bistrot des copains, je leur dis je vais à un salon du livre. Et là, je ne connaissais plus personne. Et ce sont les gens qui sont venus me parler, des vendeurs de best-sellers, des vues à la télé, qui me disaient « Oh, il est mignon, votre petit chien, on peut lui donner notre foie gras, etc. » Et je me suis dit « Mais ce chien, il a quelque chose, c'est mieux qu'un impresario, c'est le meilleur agent littéraire qui soit. » Il a aussi son blog, il a son Facebook. Qu'est-ce qu'il a encore? Des livres à son actif, Des livres, chroniques dans un journal gratuit. Ouais. Plein de choses, mais il s'arrête pas ce chien, il est C'est hyper un actif. chien très actif. Oui, alors qu'il mériterait pourtant d'être à la retraite, puisque 11 x 7, 77, il va sur sa 11e année là. Oui. Et 77, même sous Sarkozy, on a le droit de s'arrêter après Ouais. ci. Mais lui a décidé de travailler plus pour gagner plus de pâté. Et même le dimanche, puisque tous les week-ends, il est avec moi dans les salons du livre, où il tamponne ses livres comme ça pour les lecteurs avec la papate, pour les dédicacer. Non, c'est un chien bosseur, hein, c'est un chien travailleur, qui est le porte-voix citoyen de la France d'en bas. Tu vois, le fait que ce ne soit pas ma gloire, mais la gloire de mon chien, même si je la prends avec sérieux, tu vois, qu'on fait ça bien, que ça nous fait marrer, moi, en tout cas, au moins, ça m'évite de me prendre au sérieux, tu vois, parce que finalement, je suis l'écrivain le moins connu de France, parce que je suis le seul dont le chien est plus connu que lui. Et c'est très bien comme ça. Serge, on va se diriger maintenant vers notre 4e et dernier lieu, dans le centre-ville de Marseille. Hein. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure de l'apéro et que je t'amène dans mon café. Allez, c'est parti, on y va. Ici, on est au Café de la Banque, donc c'est un petit peu ton refuge. Explique-nous ce que représente mon ce bar QG. pour toi. C'est simplement le bar où je viens tous les soirs pour me détendre après le travail. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce bar? C'est la déco, c'est l'ambiance Le plan, c'est que quand j'ai fini de bosser, vers 5h, 6h du soir, je descends ici, ça fait une promenade pour le chien. Hein, et puis je me fais l'apéro, j'ai des amis, Tranquille. tranquille, je lis le journal. Mais j'aime bien le cadre, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la qualité du service. Alors puisque tu parlais de travail, on va parler de ton actualité aussi. Donc en l'occurrence la pièce qui tourne depuis quelques mois déjà, Madame Olivier. Refais-nous un petit peu le pitch de cette pièce, l'histoire. Alors l'histoire de cette pièce, c'est l'histoire d'un manquement de l'Académie de Marseille à ses devoirs. Lorsque, sous la direction de Jean Cellini, avec la collaboration scientifique du linguiste Médéric Gasquet-Cyrus et d'autres éminents spécialistes de notre beau parler marseillais,
a été rédigé le dictionnaire académique du parler marseillais, sous sa couverture bleue, dorée à leur fin. Bon, évidemment, en marseillais, on ne peut pas supprimer les mots vulgaires, même dans un dictionnaire, parce qu'il faudrait supprimer les 3/4 des mots. Et il y a donc le mauvier. Mais il n'y a pas l'expression émauvier, Madame Olivier, qui est quand même l'expression phare. Marseillaise par excellence. À ce mauvier, et l'expression marseillaise par excellence. Et on a demandé à Médéric Gasquet-Cyrus pourquoi il n'y avait pas émauvier, Madame Olivier. Jugée trop grossière. Ah, trop grossière. Pour l'image de Marseille. Donc le linguiste responsable de la caution scientifique dictionnaire, à qui on faisait le reproche d'avoir retiré l'expression, nous a dit si vous n'êtes pas content, vous allez quand même faire un procès. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait, un procès pour rire. Et alors, justement, au début, vous attendiez pas un tel succès parce qu'elle ne devait pas durer aussi longtemps, cette pièce. Enfin, les représentations ne devaient pas durer aussi longtemps. Non, mais c'est un peu comme l'aventure du chien saucisse, c'est-à-dire que tu te rends compte que les choses qui vont le plus loin, ce sont les choses que l'on fait à la légère, tu vois, juste pour s'amuser. Nous, on croyait un jour donner une représentation à la salle Louis Aragon pour remercier la mairie de Septem-les-Vallons de nous avoir prêté la salle pour répéter, tu vois. Et puis, c'est parti. Saucisse. Le chien qui est toujours présent. Ouais, qui joue le rôle de la victime du chien sodomite de Madame Olivier, n'est-ce pas Je vous laisse juge, Madame le juge, des terribles violences sexuelles qu'a subi cet innocent canidé. Regardez là-bas. Ça fait mal, tu es mal, ton cul. Oh là 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 là. Oh oui. Oh, ça fait mal. Oui. Donc là, mis à part la pièce, en fait, tu as une autre actu, c'est une BD qui va sortir très prochainement. On est dessus, ouais. De Je quoi reviens à elle mes parle premiers amours, en fait, parce que moi, je voulais être dessinateur de BD, d'un petit gadget. Parce que tu dessines en plus, hein, donc on a un Ouais, petit peu énuméré tout à l'heure les j'ai fait du différentes dessin de casquettes. presse, toujours en marge du journalisme. Et puis j'avais laissé un peu tomber. J'ai réalisé un premier album de BD que j'avais dessiné, qui a touré le chien saucisse. Ouais. Et ça finit bien puisqu'on l'a retrouvé. Et là, cette fois-ci, pas de Et saucisse dans la BD. non, et puis je suis pas au dessin non plus, je suis au scénario. Avec mon ami Eric Stoffel. J'aurais pu la faire tout seul, mais on avait simplement envie de travailler ensemble. C'est un scénariste de BD bien connu à Marseille et un des fondateurs du Zarma Atelier à La Plaine. Et au dessin, c'est Richard Di Martino, qui est excellent dans une ligne franco-belge. On fait ça pour Fluide Glacial. Ça va sortir au tout début du printemps 2010, mais j'ai pas trop le droit d'en dire plus parce qu'il y a un coup. C'est un peu comme saucisse. Un coup médiatique. Ouais, c'est comme saucisse dans Secret Story. Il fallait pas le dire à l'avance parce que sinon Ah bah non, ça marche plus. c'était Tu vois. râpé. Et là, c'est un peu pareil. Il y a un coup. Alors on a Mais promis tu à peux nous l'éditeur. dire dans les grandes lignes de quoi ça va parler? C'est une bande dessinée satirique et politique. Bon, là, on te retrouve bien. Hein? Ouais, je suis à ma place. D'accord. Alors dis-moi, moi j'ai une petite faveur à te demander avant Ouais. qu'on se sépare, avant que Mais nos à chemins toi, se je ne séparent. saurais rien refuser, Oh Alexandra, là là. après cette journée de rêve que nous avons passée ensemble dans les rues de Marseille. Et oui. Alors j'aimerais que ce chien me chante une sérénade. Ah, je me serais fait un devoir de le faire à sa place, mais puisque tu insistes pour que ce soit le chien, tu vois, il n'y en a que pour Attends, le chien. c'est lui la star quelque Eh part. oui, je sais, Eh oui, saucisse, tu n'es toi, que ma son star. maître, Ouais, tu n'es je ne que suis son que son maître. maître. On fera ça dehors. Allez, c'est parti. Tiens, saucisse. Mais Voilà. qu'est-ce que tu lui donnes? Je lui donne son cachet, comme tous les artistes. Il ne chante pas sans toucher un cachet. D'accord. C'est son cachet pour le cœur, en fait, 3 fois par jour. Ah bah oui, Pouchon, il faut le soigner ce petit. Et oui, voilà. Et maintenant, il peut chanter. Maintenant il va chanter pour La moi. chanson de saucisse pour Alexandra. Attention. Petit chien des rues, petit chien perdu, je suis comme toi, tu es comme moi. Petit chien perdu, petit chien des rues, chantant d'une même voix. Moi l'humain, toi le chien, tous les deux on s'aime bien. Ouah, ouah, ouah. Ouah,
Amélie Bravo, Loban, merci, bonsoir. c'est magnifique. Mais oui, c'est Je suis magnifique. très touchée. On attend toujours un producteur Je parisien. suis très très touchée. Eh bien écoute, Notre balade s'arrête lui faire la ici. bise. Oui. Voilà. et moi Merci aussi je te fais la mille bise avec fois. ça. Oui. Bon, on va partir ensemble. Ah mais Hein ça va, je te On va referai la continuer bise à tout à balader. l'heure. alors. En tout cas, merci beaucoup Serge Coteau. Et puis Merci à ceci, toi. c'est de nous avoir fait Eh oui. découvrir votre Marseille. Un Moi, petit je vous bout dis de à notre très Marseille. bientôt. Merci de nous suivre régulièrement. Et puis, on va balader avec Allez. ceci. C'est la balade nocturne. Bye bye, à bientôt.